Est-ce que cet OM-là, c'est celui de Zerbi? Oui, non. Est-ce qu'il est la meilleure chose qui soit arrivée à l'OM? C'est oui pour Alicia. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'OM depuis 2 mois, Vincent Deluc. Fin septembre, déjà cette question. Ne faites pas trop le malin, Benoît Tremolinas. J'aime De Zerbi à la folie, mais pas que lui. J'ai l'impression qu'il y a un nom d'entraîneur qui va arriver dans un Bien sûr, vous me connaissez par cœur. Non, c'est pas la meilleure chose depuis 15 ans pour Vicage Dorasso. Et pas seulement, en partie, cela dit, pour Candice. Johan, oui. J'imagine que je vous lance sur Bielsa? Bien sûr. Bah, bien sûr. Alors évidemment, De Zerbi, on va en parler. Je l'adore déjà parce que tu sens que cet homme est fait pour cette ville, est fait pour ce club. Il y a de la folie, ce qui s'est quand même passé dimanche. Pour moi, c'est un des. On commande des matchs sans images, tu sais, depuis 2016. En 8 ans, c'est l'un des matchs que j'ai préféré commenter, qu'on a préféré vivre tous ensemble ici. Tellement il y avait une folie, il y avait une furia, il y avait une ferveur, des scénarios de dingue. Alors, mais il ne faut pas oublier comme ce qui s'est passé. Avec Bielsa, on a quand même vécu une saison absolument extraordinaire. J'ai bien vérifié, parce que ceux qui disent qu'ils sont écroulés à partir de janvier, quand même, après la 30e journée, Marseille était encore 3e, mais à 2 points seulement du Paris Saint-Germain. Et après la 31e journée, ils avaient perdu contre... Non, mais c'est pour te dire quand même que la saison avait été extraordinaire. Ils étaient en tête, ils sont plus en tête. Oui, mais c'est-à-dire que ça avait quasiment comme duré quasiment toute la saison, puisque fin mars, ils pouvaient jouer encore le titre. Et surtout, au-delà des résultats, au-delà des défaites, ça avait été un amour absolument incroyable. Et moi, je peux le dire en plus personnellement, j'ai appris à aimer à la folie la ville de Marseille et le club de Marseille grâce à Bielsa, en y allant en reportage, en vivant cette folie, parce que justement c'était une folie, la ferveur, la passion, une dinguerie. Alors oui, c'est pas allé au bout, oui, il n'y a pas eu un titre, oui, il n'y a pas eu la Ligue des Champions, mais il y avait un truc qui se passait justement au-delà de tout. Et ne pas oublions évidemment aussi Tudor et Sampaoli, où il y a eu de très bons résultats, 2e place en championnat, 3e place en championnat. Et là, De Zerbi, ce qui est magnifique, c'est que déjà, on sait déjà évidemment que tactiquement, il est très 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 fort. Il a prouvé comme à Sassuolo qu'il a emmené très très haut en Serie A, avec Brighton des très bons résultats. Mais là, surtout, il nous épate déjà humainement, évidemment que tactiquement, c'est un cadre, il est très fort, on le sait. Mais là, comment il épouse déjà la ville, comment il épouse son club, comment il épouse ses joueurs. Et là, de faire les choix comme qu'il a fait. Alors oui, il a eu de la chance évidemment dimanche, mais il a provoqué la chance. Il a provoqué ce qui s'est passé. Et n'oublions pas qu'en première période, quand ils étaient à 10 contre 11, Marseille était très calme. Ils n'ont pas du tout paniqué. Ils avaient une foi en eux. Franchement, je pourrais en parler des heures. Oui, bah, on a vu. Vous n'avez pas arrêté. Mais bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi l'équipe de Greg. Il est 21h. Il s'est régalé ce soir. Il est parti de là, C'était top, vraiment. Meilleure émission. On n'a pas pu jouer, je suis désolé. Je suis désolé pour la famille d'Alicia qui n'a pas trop vu. Mais en tout cas, c'était très sympa. Est-ce que j'ai 30 secondes Allez-y, avant qu'on ferme. Allez-y, Alicia. Je tire le rideau après. Alors, hein. Très rapidement quand même, si on peut en placer une. Non, je rigole, Yo-Yo, c'est super. Vous disiez, il a déjà épousé les joueurs. C'est vrai que ça a tout de suite pris. Il y a une alchimie, rien qu'à voir la célébration après le dernier but marseillais avec Jonathan Rowe dimanche soir. On voit que ça prend avec les joueurs. De Zerbi qui est très impliqué, qui était très impliqué dans le mercato estival. C'était d'ailleurs l'une de ses conditions pour venir à l'OM. Fallait qu'il soit étroitement lié au mercato. Il a lui-même passé beaucoup de coups de fil directement aux joueurs, comme avec le nouveau gardien de l'OM, Rulli. Il l'appelait juste après la finale de la Copa América et avant qu'il ne parte au JO, c'était l'un de ses souhaits. Et c'était une évidence pour le gardien argentin qui est fan du style de jeu de l'Italien. J'observais ses équipes, leur manière de jouer, la façon dont ils voient le football. À Villarreal, Unai Emery nous disait qu'il regardait beaucoup les sorties de balles des équipes de Roberto De Zerbi. Et j'ai commencé à regarder ces équipes avec plus d'attention. Et c'est fou comme elles jouent. Quand cette possibilité est arrivée, j'ai foncé. Même discours pour Adrien Rabiot qui explique lors de sa conférence de presse de présentation à quel point le coach italien était important dans sa décision de venir à l'OM. Je pense qu'il est plus à présenter. Moi, j'avais l'occasion de jouer contre lui déjà quand il était à Sassuolo. On a vu que par la suite, il a fait de très belles choses aussi. Il propose du beau football. C'est un compétiteur, quelqu'un qui veut gagner. Je me retrouve aussi dans ces choses-là. Et bien évidemment, pour moi, comme pour les joueurs qui sont arrivés cet été, ça a été, je pense, une pièce maîtresse. Ouais, tous les joueurs sont unanimes. Intensité, rigueur, passion, ce sont à chaque fois les mots qui reviennent dans leur bouche pour parler de Roberto De Zerbi. On parle notamment, c'est Neil Maupay, Ismaël Koné ou encore Heuibert qui en parlent. On vous a fait une petite sélection avec Romain Gégouf. C'est un passionné tout simplement et je pense que il tire déjà tout le monde vers le haut. C'est un coach qui joue un football que j'aime beaucoup. Attiré pour pouvoir aller vers l'avant. Un coach très technique, de très haut niveau, mais aussi qui m'a pas surpris, mais qui m'a impressionné.
Donc des joueurs qui ont l'air d'adhérer complètement pour le moment, et ça commence aussi par là, la réussite. Donc carton plein pour l'entraîneur italien. Vika, je dois rassurer, il y a quand même un truc moi, qui me frappe avec De Zerbi. J'entends très bien ce que dit Benoît en disant après 5 journées, déjà cette question, bien sûr. Mais c'est aussi une manière de saluer ce qu'a fait l'OM, de continuer comme on l'a fait hier. Moi, je suis surpris par l'enthousiasme des joueurs quand même, parce que souvent c'est un passage obligé, on ne va pas dire de mal de son nouveau coach, mais et même sur l'aspect tactique en fait. Il n'est pas qu'à une grande gueule ou un meneur d'hommes, peut-être comme d'autres. L'impression qu'il a déjà une palette qui plaît à des joueurs qui sont confirmés. Il veut jouer au football. Alors les sorties de balle, tout le monde en parle, mais c'est une réalité. Il a une façon de sortir le ballon qui est particulière. Aujourd'hui, on demande au milieu de terrain de s'intégrer dans les lignes défensives. Lui, il veut pas du tout ça. Il veut qu'il joue. Il veut ses milieux, notamment le double pivot assez haut, ce que j'aime beaucoup moi aussi. Donc évidemment, oui, ça plaît à des joueurs techniques qui viennent, qui sont enthousiastes à l'idée de jouer au football, de posséder le ballon, d'aller attaquer, de prendre du plaisir aussi. Moi, j'espère qu'il n'est pas du style Luis Enrique à imposer des jeux de position, à imposer aussi une tactique, un dispositif dans lequel on n'est pas créatif. Donc là, je voyais Greenwood à plusieurs reprises se déplacer, changer de position, prendre de la liberté dans son jeu, ce qui n'est pas le cas d'autres entraîneurs qui veulent avoir la main sur un peu tout. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Après, il a des très bons joueurs. Moi, l'arrivée de Rabiot, elle est complètement, elle est plus folle que l'arrivée de Zerbi. Prendre Rabiot, Greenwood, Holberg, le gardien de but, ça fait aussi qu'on a une formidable équipe pour pouvoir bien jouer. Moi, j'ai quand même tendance à vouloir croire que c'est quand même les joueurs qui font que l'entraîneur peut briller et pas trop l'inverse, quoi. Ouais, ça, c'est votre mantra depuis toujours. C'est ce que je vais essayer de prouver en devenant entraîneur. Voilà, c'est ça qui est marrant. C'est qu'il a toujours. J'ai souvent entendu dire l'entraîneur ne sert pas à grand-chose et il passe les diplômes. Et j'ai hâte de vous questionner. Oui, mais moi j'ai hâte de lui dire qu'il ne sert à rien. Vous voyez, les yeux dans les yeux. Et ce sera ma grande réussite. Et ben voilà, ce sera très bien. Non, mais après, Benoît, je rebondis là tout de suite en tant qu'ancien joueur. Je rebondis sur ce que dit Vikash. Je sors un peu de la question. C'est les joueurs qui font De Zerbi ou c'est De Zerbi qui fait les joueurs? Parce qu'il n'a pas toujours eu des stars quand même. Sassuolo, on ne peut pas dire qu'il est des joueurs du top 10 mondial à tous les postes. Vous voyez, Brighton non plus. Je pense que c'est un peu des deux, mais plus les joueurs. Parce que lui il est là, il est à son dispositif tactique, qui le travaille durant toute la semaine à l'entraînement. Il fait répéter les gammes. Emery faisait ça ou pas? Exactement, j'allais y venir avec Unai Emery. On faisait tout le temps quasiment 2-3 fois par semaine. On faisait du jeu sans ballon pour le déplacement, du jeu avec ballon pour savoir aussi où aller et comment aussi se déplacer offensivement et aussi défensivement. Donc moi, la seule... Il peut y avoir une limite sur ce genre d'entraîneur, comme l'a eu Bielsa. Bielsa, ça a très bien fonctionné, sauf qu'à un moment donné, il y a une limite. C'est-à-dire que les équipes en face, elles ont compris. Et à partir du moment où elles ont compris, ça a commencé à flancher. C'était plus vrai avec Sampaoli, non, ça? Avec Sampaoli aussi. Mais c'est le genre d'entraîneur qui n'ont qu'une tactique, qu'une façon de jouer, et veulent rester focus. Est-ce que, par exemple, Tudor, Bielsa, Sampaoli, c'était le cas? Est-ce que lui, il est dans la même lignée? Vous me dites que oui. Je suis pas sûr, moi. Pour l'instant, c'est ce que. Je pense qu'il est plus complet, non? Peut-être, mais pour l'instant, c'est ce qu'il s'adapte plus, j'ai l'impression. Mais moi, je trouve que pour l'instant, c'est ce qu'il démontre surtout dans ses ressorties de balles. Moi, je dis attention, parce qu'il veut toujours faire des ressorties de balles avec ses 2-3 défenseurs. Plusieurs fois sur quelques matchs, j'ai vu que les équipes adverses commençaient un petit peu à l'attendre et 2-3 fois, il a failli se faire prendre en compte. Alors après, la grande force de Zerbi, c'est peut-être prendre 2 buts, mais d'en marquer 4. Ouais. Ce système préférentiel, il s'entête peut-être avec ce 4-2-3-1 Roberto De Zerbi, mais il y a eu notamment la saison dernière avec Brighton des gros trous d'air, voilà, des grosses défaites. Regardez, ces défaites face à Aston Villa, face à Luton Town, ce 4-0, voilà, il y a eu des gros trous d'air dans la saison. Il y a quand même 7 matchs où il y a des grosses défaites à 3-4-0. C'est pas la meilleure saison de Brighton, Vincent, vous qui suivez l'Angleterre, qui avez suivi pendant de nombreuses années, Brighton... Mais c'est la saison où il a fait complète. Voilà, la saison complète. Vous êtes plutôt comme Benoît, imaginez qu'il est un homme d'1 ou 2 saisons, comme beaucoup de coachs actuels, notamment ceux passés par Marseille, ou que c'est quelqu'un qui peut rester dans ce cycle de 3 ans? Parce que franchement, on nous a parlé de ce projet à 3 ans et on a envie d'y croire. Ce qui est vrai, c'est que les entraîneurs dogmatiques, et c'en est un, parce que le dogme est au centre de sa démarche, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à ce qu'il pense du jeu plutôt que l'inverse. Ben forcément, ça use un peu plus parce que l'exigence qui tourne autour du dogme, elle est justement de se plier toujours à ça. Et parfois, les joueurs lâchent un peu sur la durée.
Les joueurs avaient lâché Bielsa sur la durée, ils ont lâché Tudor sur la durée. Les titulaires ou le groupe? Ils ont lâché Sampaoli. Non, les titulaires aussi. Ouais. Parce que trop d'énergie, trop d'intensité, un peu. Ben voilà, c'est parfois compliqué à garder. L'an passé à Brighton, c'est vrai que c'était sa première saison entière, mais c'était aussi la première saison de l'histoire du club qui jouait en Ligue Europa et en Première Ligue. Et on sait que la Ligue Europa, les matchs du jeudi pour le week-end, surtout en Angleterre, où quand on joue le jeudi, on ne joue pas forcément le dimanche, mais on peut très bien jouer le samedi à 14h. C'est vraiment compliqué. Il avait eu beaucoup de blessures. Donc oui, on a moins reconnu l'an passé la signature de Brighton de Zerbi. Ouais. Mais vous répondez plutôt oui ou plutôt non sur les 15 dernières années, la meilleure chose arrivée à l'OM? Mais plutôt non, c'est trop tôt. Parce que je trouve qu'il y a des moments où Tudor, on voyait très bien ce qu'il faisait, c'était super. Il y a des moments où Bielsa, effectivement, les 6 premiers mois, c'était un enchantement. Enfin, la révolution, elle était perceptible, elle était tangible. Donc voilà, il faut un peu. Pour raison garder. Non, mais non, après, on est obligé un peu de s'amuser là-dessus. On n'avait pas trop cité son nom hier dans l'émission, on était un peu frustrés. Depuis 15 ans, tout est relatif, parce qu'ils n'ont pas été champions depuis 2010 quand même. Donc effectivement, on ne compare pas non plus à des gens qui ont laissé des traces immenses dans le palmarès du club. Mais est-ce que vous pensez, en quelques secondes, parce qu'on a fait l'essentiel du débat, que cette saison, en tout cas au moins cette saison, je ne me projette pas sur les 3 ans, d'accord? Il est le coach parfait pour cette équipe-là, pour les emmener haut, la petite tour de table. Ça, il faut se méfier parce que le match de dimanche, je ne veux pas te dire grand-chose par rapport au jeu, parce qu'il a joué au 10. Il a joué à 10 très vite et les sorties de balles, on ne les a pas vues, par exemple. Moi, je pense que cette saison, il peut faire quelque chose, mais ce qui me plaît sur cette saison, vraiment cette saison, c'est qu'ils ont constitué une vraie équipe. Et quand je dis une vraie équipe, c'est le staff et au-dessus. C'est-à-dire Mehdi Benassia, Longoria, il y a même Ravanelli qui est aussi derrière. De Zerbi est arrivé aussi avec un homme de main. Il y a une équipe qui, pour l'instant, travaille ensemble et pour l'instant, ça porte ses fruits. Oui, on sent gros comme une maison quand même que c'est une saison. Marseille doit jouer le titre. Là, c'est vraiment une opportunité en plus de Paris Saint-Germain. Si vous n'êtes pas top 2, c'est un échec, c'est ça? Ou top 3, peut-être Monaco? Non, mais au moins, tu dois donner des frissons jusqu'à les dernières journées. Et en plus, pas de Coupe d'Europe. Donc en plus, c'est un entraîneur dogmatique qui a vraiment un système de jeu, c'est très important. Donc tu as le temps de travailler en plus toute la semaine les bons schémas. Lucas Jorasso, avec le calendrier allégé, ses préceptes et puis ses joueurs. C'est la saison. Moins bien aussi, peut-être, moins de stars au Paris Saint-Germain, un bon début. Moi, je me méfie quand même un peu. Marseille, ça peut aller tellement vite. Ça peut être le feu. Hier, on a ouvert le pourquoi Marseille va s'enflammer avec, il y a pile un an, c'était le feu, mais dans un autre sens, du côté du vélodrome ou plutôt de la commanderie. Alicia? Bon, c'était le sondage du jour. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que De Zerbi est la meilleure chose qui soit arrivée à l'OM depuis 15 ans? Eh bien, c'est un large oui. Oui, à 66%, vous êtes aussi emballé, vous aussi, vous vous enflammez. Alors peut-être qu'on est un peu dans l'instant, peut-être que c'est un peu trop tôt, mais en tout cas, ça vous plaît et c'est très bien comme ça. Et ben voilà, vous et nous, on est raccord, on aime la culture de l'instant, ça nous arrange pour une émission quotidienne. Dans un instant, Diallo, le président dit Deschamps devrait jouer de plus de gratitude.